Eh bien, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation de mon atelier de bidouillage. Parce que, bon, comme vous le savez tous, je fais du bidouillage de matériel informatique. Là, je vous en montre pas trop, mais vous allez voir que d'un coup, je vais vous en montrer. Donc là, déjà, qu'est-ce que vous voyez là par ici? Ça, c'est la tour que vous voyez là et la carte mère qui est au-dessus. C'est du matériel qu'il faut que je teste, qu'il faut que je récupère, qu'il faut que je bidouille pour tester. Donc je me suis dit que j'allais me lancer dans les vidéos de réparation, puis tout ce genre de trucs, de tests, de bidouillage. Là, qu'est-ce que vous voyez là, ici au fond là? Là, vous voyez du matériel de test. Donc ça, c'est du carte. Donc là-dedans, il y a une carte mère de test. Donc là, vous voyez pas très bien. Je ne pense pas que vous voyez très bien. On va allumer le flash, voilà. Carte mère de test, X58, i7, alimentation de test avec des connecteurs un peu partout, des lecteurs prêts à être branchés, des disques durs, de l'USB, tout un bordel Firewire, enfin bon, tout ça. Là, c'est la carte mère qui est passée à la flotte l'autre fois. Là, qu'est-ce qu'on a ici? On a tout un tas de bordel qu'il faudra que je trie. Là-bas, c'est des câbles vidéo. Alors, on a du VGA, du DVI, du composite, du Péritel, enfin bon, des câbles audio, tout ce genre de bordel, du jack, enfin bon. Là, c'est l'IDE SATA. Là, c'est les connecteurs d'Alim. Ça, c'est les connecteurs d'Alim de PC. Ça, c'est les connecteurs d'Alim pour, je sais pas, pour les radios, pour tout l'équipement électroménager, tout ce genre de trucs. Des batteries usagées. Les processeurs dans les trucs pour bébé ici. Ça, c'est les bordels pour le satellite, pour la télé, pour ce genre de trucs. Là, c'est les alimentations. Alors là, ici, c'est les alimentations Eco Plus. Vous verrez les bonnes alimes après. Là, ici, on a toutes les cartes PCI, PCI Express. Lecteur DVD portable. Les claviers de PC portable par ici. Là, ici, on a les claviers pour PC de bureau. En dessous, on a d'autres claviers pour PC de bureau. Là, ici, faites pas gaffe à ce machin-là. Ici, on a des ventirades pour PC portable, des ventirades pour PC de bureau avec des ventilos. Disque dur IDE SATA. Alimentation pour PC portable. Dalle pour PC portable, pour télé, pour tout et n'importe quoi. Encore des chargeurs, des machins. Ça, c'est tout ce qui s'apparente à l'USB. Ça, c'est des alimentations de qualité. Lecteur, CD, DVD, IDE et SATA. Tout ce qui s'apparente au réseau, tout ce qui s'apparente au port série RS232, parallèle, tout ce genre de délire. Ça, c'était un vieux projet. Ça, c'était le Halftop. Il va falloir que je réinstalle Linux dessus. Ça fera un bon projet aussi. Un ordinateur avec tout intégré dans la base, vu que l'écran est malheureusement décédé et que le câble pour en changer était mort aussi. Là, qu'est-ce qu'on a par ici là, on a des écrans. Donc ça, c'est tout fonctionnel, tout ça. Là, ici, de toute façon, tout ce que je vous ai présenté jusqu'à présent est fonctionnel. Alors ça, si vous vous demandez ce que c'est ce machin-là, c'est un truc complètement random. C'est un KVM switch qui date un peu. Je vais vous montrer les ports à l'arrière qu'on a dessus. Donc là, on a du VGA des subs, on a du PS2 pour clavier souris, et puis c'est tout. Voilà, donc là après c'est là qu'on branche chaque poste avec des câbles KVM que je n'ai pas, donc bon ça me sert un peu à rien, bon je le garde dans un coin comme ça. Ça, El Famoso tour de son, Eco Plus que j'ai trouvé aux poubelles pour tester les machines avec du son, et puis même quand je suis tranquille, voilà, derrière il y a de quoi brancher une clé USB, ça marche en Bluetooth, il y a une batterie Eco Plus de Nokia que j'ai foutu dedans. Qu'est-ce qu'on voit juste là, ici? Ça, c'est des dalles tactiles. C'est-à-dire que vous branchez ça à votre ordinateur avec un port USB ou un port série, ça dépend. Et vous avez du tactile. Ça, c'est mon fauteuil. Alors, il y a une tour qui est fonctionnelle dedans, mais ça me sert de fauteuil. Éventuellement, je le changerai par ce serveur-là, ça pourra peut-être me faire aussi un fauteuil temporairement. Là, vous avez mon écran cathodique de test. Alors ça, c'est un écran, ça c'est mon beau bébé, ça c'est mon bébé. Pourquoi c'est mon bébé? Parce que il a une qualité d'image absolument magnifique, il est robuste. C'est un Sony, un Sony Trinitron Multiscan 400. 1980 par 1024 jusqu'à 100 Hz. Donc ça, après, c'est mes claviers souris de test. Ça, c'est une tour que je suis en train de remonter. Voilà, donc là, je suis en train de la refaire tourner. Voilà, bon, c'est un truc qui va partir sur le bon coin pour pas cher. Un autre truc pour tester du son quand c'est en filaire, parce que l'autre machin là-bas n'a pas de jack. Et c'est à peu près tout. Et donc, là, ici, vous avez tout ce qui est visserie. Donc là, on est bientôt la vidéo touche bientôt à sa fin. Visserie. Encore des visseries et des piles.
Et puis là, on a des inverteurs pour écran qui traînent, puis tout un tas de bordel. On a encore quelques processeurs de PC portable qu'il faut que je range. Toutes les cartes Wi-Fi qui sont pour des PC portables, ça c'est des licences de Windows que j'avais récupérées à une époque, mais bon, maintenant que je fous Linux sur les machines, j'en ai plus rien à foutre. Barrette de mémoire pour PC portable, barrette de mémoire pour PC de bureau, mon El Famoso tournevis, ça qu'est-ce que ça fout là? Ça dégage là, vous avez rien vu. Là vous avez encore des vis, tout ça de bordel. Alors ça, bon c'est un lecteur mini-disque qu'il faudra que je répare, un Sony MD Walkman mini-disque. Alors il y a un mini-disque dedans si je me souviens bien. Alors ça pour ouvrir ça à une main c'est un peu chaud. Voilà, voilà donc là vous avez un mini-disque. D'ailleurs si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, eh bien ça ressemble à ça. Voilà, donc ça ressemble à un lecteur de disquette zip qui aurait un petit peu été réduit. Donc bon, ça on va le laisser par là, on va le refoutre dedans, si j'y arrive. Qui va être compliqué à une main, voilà. Bon là c'est un jeu méga CD que j'avais trouvé. Après là-bas on a un chargeur de pile, puis bon tout ce genre de trucs. Et là on a un réveil qu'il faut que je teste, que j'ai jamais testé, qui est dans sa boîte. Réveil de chez Lidl. Donc bon, voilà, ça fera du bidouillage. Là, enfin bon. Et je ne vous ai pas montré ce qui m'impressionne quand même le plus. Ce sont tous ces disques durs là qu'on a ici. Donc là, plus vous êtes à gauche, plus les capacités sont petites. Donc là, c'est du 40, 60, 80. Là, je crois que ça, c'est du 120. Là, il y a des 100 et quelques. Là, il y a 320. Et là, 1 Tera. 500 Go. 500 Go. 500 Go. Et oh, 500 Go. Voilà, donc ça, c'est quand même assez impressionnant. Et donc là, vous vous dites que là, dans ma main, j'ai, attention, 1 Tera. J'ai un disque dur d'1 Tera, et puis après le reste c'est que du 500, sachant qu'il y a 4 disques durs de 500, et un disque dur d'1 Tera, ça fait 3 Tera. Voilà, donc sur ce, la vidéo touche à sa fin. Sur ce, à plus!